Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur cette chaîne, la chamane et ses guides. Nous voici de retour pour la guidance du dernier signe de feu, à savoir, nous avons fait les Sagittaires, les Béliers, il nous reste donc les Lions. Donc Lion, ascendant Lion, Lune en Lion, nous partons sur votre guidance. Alors, voilà, après nous aurons donc les signes d'eau, je vous ferai les signes d'eau qui vont suivre. Voilà, un petit contrôle supplémentaire, même si je viens de préparer mes cartes. Donc pour les lions, ascendant lion, lune en lion, nous voici partis pour la guidance générale pour la période du 1er mai au 1er juin, plus ou moins une semaine peut-être. Serez-vous déjà dans les énergies qui vont sortir? Peut-être allez-vous y entrer. En tout cas, vous adapter. Voilà, c'est parti pour les lions. Ascendant lion, lune en lion. Ok. Donc là, pour les lions, on a l'accomplissement d'un cycle, on a l'atoll, donc avec la carte 21, la carte du monde, d'un double cycle accompli en 2 fois 10, donc de quelque chose qui est arrivé au bout, ou quelque chose qu'on se fixe en termes d'objectif final, donc d'apothéose, j'ai envie de dire, d'accomplissement. Voilà. On va voir un petit peu. Alors, vous, les influences présentées immédiates, les possibilités, les buts par rapport aux buts souhaités, les potentialités, d'où vous venez, donc l'acquisition du passé dont il faut suivre, enfin, qu'il faut suivre et dont vous aurez à vous servir, la situation présente, on va la recouper avec un deuxième arcane. Le futur proche, votre état d'esprit, l'extérieur et les influences environnantes, vos désirs et vos souhaits, votre état intérieur aussi, vos émotions, et l'outcoming. Donc, alors je recontrôle là parce que en fait je me suis interrompue entre les guidances et j'ai retravaillé mes tarots, enfin bref, je bosse beaucoup sur mes jeux de cartes à proprement parler. Ok. Alors. Ok les lions, c'est parti. Alors, on a une mise en lumière là avec le soleil. Bon, vous, là, ce que vous souhaitez, c'est une réussite, c'est une mise en lumière. C'est vraiment, avec cet arcane 19 là, vous voulez vraiment arriver au bout du bout. On avait le monde à la coupe, du moins, non, qui a sauté, pardon. On avait le monde qui a sauté tout à l'heure et on a le soleil. Donc là, clairement, le lion a envie de se mettre en pleine lumière, a envie d'exister, a envie de profiter aussi d'une réussite et d'un succès, en fait. Ensuite, qu'avons-nous sur les influences par rapport à cette situation? Nous avons tempérance. La tempérance, on nous parle d'équilibre, on nous parle de modération, on nous parle de modération. Ça adoucit un petit peu l'influence du soleil parce que là, on pourrait aussi partir très facilement dans quelque chose d'assez égotique. Et avec tempérance, ça vous permet de préserver un équilibre quand même. Tempérance, pour moi, c'est aussi entre l'intuition et le raisonnement, entre le matériel et le spirituel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment un moyen pour vous de préserver un équilibre quand bien même vous vous trouviez, vous allez vous apprêtez à rentrer dans une situation qui va vous mettre en lumière. Donc on perd pas les pédales, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Voilà, clairement on perd pas les pédales puisqu'ici avec la justice, en but souhaité, accomplissement possible et opportunité, on vous parle possiblement d'officialisation, peut-être de certains sont dans des procédures, il y a possiblement une décision qui va être prise, une situation qui va être tranchée sur un plan officiel. Donc là, avec cette justice et donc on a une grue sur la carte, on maintient son équilibre. On arrive à trouver un positionnement pour maintenir son équilibre. On nous parle vraiment d'équilibre beaucoup là, déjà d'entrée de jeu, hein, c'est fou ça.
Voilà, alors vous arrivez avec ça, donc je comprends pourquoi le soleil. Vous arrivez avec l'arcane de la force, avec ce bœuf attelé, donc je pense que vous avez beaucoup bossé. Je pense que là, il y a vraiment une grosse masse de travail ou un investissement très important d'un point de vue personnel, en termes, j'ai presque envie de vous dire, en termes d'action, en termes de comportement, qui se manifeste ici avec l'arcane de la force. Et ça vous a vraiment donné un socle énergétique, quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, qui va vous permettre d'évoluer. Ici, avec les amoureux, sur la situation présente, on a possiblement plusieurs options, un partenariat, un couple, une association. En tout cas, il y a une notion de deux, il y a une notion de deux personnes, de deux énergies, deux entités. Ça peut être aussi vous, ça peut vous caractériser vous. Si par exemple vous êtes dans une démarche de développement personnel, on peut aussi nous parler d'une complétude ici avec les deux parts de vous-même, puisqu'on sait tous qu'on a tous une nature ambivalente, donc on a tous un yin, un yang, on a tous deux polarités, on a tous cette complétude, hein, on a tous besoin de cette complétude. Alors là, pour certains, ça nous parlera d'une relation dont on n'a pas encore la nature. Pour un futur proche, on nous parle de reprise d'études possiblement, de mise à l'écart pour étudier une situation, possiblement d'accès à des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, quelque chose qui arrive pour vous. On peut nous parler aussi d'élaborer, moi ça me parle d'élaborer des choses de manière discrète, de manière peut-être secrète aussi. Peut-être que vous allez être beaucoup plus discret dans un futur proche, alors que vous êtes dans ce positionnement actuellement. Et ça peut nous parler d'une mise en discrétion de certains projets, de certaines choses, ou de quelque chose que vous élaborez en toute discrétion. Ici, avec la tour, votre état d'esprit. Alors, avec la tour sur l'état d'esprit, ça veut dire que là, vous avez une... alors attendez, je suis en train d'attendre de canaliser les bons termes. Vous avez la sensation d'un électrochoc. Alors, il se peut, pour certains, qu'il y ait une prise de conscience, qu'il y ait quelque chose qui arrive comme ça, très brutalement, qu'un événement vous amène à prendre conscience de quelque chose de manière extrêmement brutale. Alors, il se peut que ce soit factuel, mais il se peut aussi que ce soit dans votre esprit, c'est-à-dire votre conscience qui d'un seul coup s'éveille d'un coup, que vous compreniez quelque chose, que quelque chose se passe à l'intérieur de vous et que vous conscientisiez quelque chose soudainement. C'est possible aussi que au bout d'un certain temps, d'une situation, d'un seul coup, vous avez un déclic, vous dites mais en fait, voilà, stop, c'est ça, et ça vous tombe dessus. Alors, avec cette tour, on a aussi la notion de quelque chose qui arrive de manière soudaine, de manière directe, de manière brutale, bien souvent, et qui est pour objectif de déconstruire quelque chose. C'est-à-dire que quelque chose, c'est un peu comme si le ciel vous tombait sur la tête, j'ai envie de dire. Alors ça peut être positif, ça peut être négatif, ça peut être un coup de foudre aussi, un coup de foudre énorme pour un projet, pour une personne, pour un contexte, et puis ça peut être quelque chose de l'ordre de la prise de conscience, une clarté d'esprit d'un coup, un truc qui se passe et vous prenez une initiative où il se passe un truc à l'intérieur de vous. L'environnement, ouais, ça m'étonne pas parce que dans l'environnement, en fait, autour de vous, manifestement, ça bouge pas beaucoup. On est plutôt sur une notion de situation mise en pause. On est plutôt sur une situation une notion d'une situation un petit peu possiblement sacrificielle autour de vous. Peut-être que vous avez des gens autour de vous qui ne bougent pas, qui n'osent pas bouger. Et peut-être... Pardon, j'ai éternué. Bon, ça valide. Et peut-être que vous subissez cette situation et c'est peut-être pas super confortable pour vous en fait. Voilà, l'environnement là, il a l'air un peu statique, un peu figé. Alors, le chariot, vos désirs et vos espoirs, à vous, c'est de bouger. Alors, en même temps, vous voyez, ça résonne juste par rapport aux arcanes qui sont sortis juste avant, au final.
parce que vous avez envie d'une mise en lumière, de conserver un équilibre, de retrouver un équilibre, de statuer sur des choses, possiblement que des décisions soient prises. Vous avez acquis de la force, vous avez accumulé cette force, vous savez ce que vous voulez, vous avez cette conviction, cette force. Et là, possiblement par rapport à une personne, un partenariat, un contexte, en tout cas, il y a une énergie tierce en face de vous, quelle qu'en soit sa nature, qui se positionne ici. Et dans un futur proche, du coup, je pense que vous allez œuvrer dans l'ombre en toute discrétion. Alors, c'est pas forcément négatif, œuvrer dans l'ombre, hein, c'est simplement faire les choses pour soi, sans pour autant, voilà, fanfaronner sur les toits. Quelque chose qui vous est arrivé ou qui arrive de manière brutale là, et qui bouscule votre état d'esprit. Autour de vous, on a effectivement une situation figée, possiblement que vous soyez en position sacrificielle par rapport à cette situation. Et là, vos désirs et vos craintes, vous avez envie que ça bouge avec ce chariot. Vous avez envie que les choses bougent parce que vous avez acté, vous avez cette force, vous arrivez avec ça, et il se peut que là, vous ayez envie que ça porte ses fruits, que ça bouscule un peu les choses. Bon, je pense que sur cette période, vous allez devoir possiblement en ermite réfléchir encore et vous introspecter. Je pense que d'après ce que je vois ici, votre envie de vous mettre en lumière là, c'est peut-être pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Vous allez devoir encore maturer encore un petit peu quelque chose. Alors, un mois, 6 semaines, ça peut paraître très loin, très long, mais au final, c'est relativement court sur un cycle complet, hein. Une année dure 12 mois, donc c'est relativement court au final. Profitez de ce temps-là pour vraiment maturer des choses et travailler sur vous. Je pense que là, on a besoin d'un recentrage. Je vais clarifier tout ça avec les arcanes mineurs, on va voir ce que ça nous dit. Ça fait beaucoup là quand même. Alors, ok, merci. Donc voilà, avec le soleil, là, vous voyez clair dans votre situation, vous avez envie de cette mise en lumière parce que pour vous, les choses sont claires. Donc si elle s'éclaire pour vous, vous avez envie d'être clair avec ceux qui vous entourent, avec la situation qui vous préoccupe aujourd'hui. Vous avez besoin de ça. Vous avez la maîtrise. Alors vous pouvez aussi vous montrer froid, vous pouvez vous montrer particulièrement cérébraux en ce moment, cérébral, cérébraux, vous adaptez homme-femme. Les lions en ce moment là, vous risquez de rentrer dans une période où vous risquez d'être un peu tranchant par rapport au fait que vous voyez clair sur une situation et que vous avez envie de clarifier, que vous avez envie que tout s'éclaire et enfin de cette mise en lumière. Alors sur tempérance, sur la modération qu'on vous recommande, les énergies qui sont en présence là, sur tempérance, on a, qu'est-ce qu'on a sur tempérance? Allez, une carte s'il vous plaît. Merci de... Oh, royal. Ouais, sur tempérance, là, on nous parle comment dirais-je, je crois que c'est le ratel, il me semble, ouais. C'est le ratel, c'est cette petite bestiole qui va chercher un peu les conflits. Alors c'est l'animal, hein, on ne parle pas du lion, bien sûr, on ne parle pas de vous. Mais ce qui chapeaute cette carte, en fait, avec le 5 de bâton, c'est qu'on nous parle de querelle. On nous parle là, on nous parle de désaccord, de querelle, mais d'action. C'est-à-dire que là, on nous parle possiblement de conflits. De conflits dans les actions, de conflits dans la communication possiblement, mais surtout dans les actions. On n'agit pas tous de la même manière, on est un petit peu opposé à ceux qui sont en face de nous, nos actions ne plaisent pas forcément. Donc là, voilà, pour autant, vous, comme vous êtes, vous essayez d'être modéré par rapport à ça parce que vous avez envie de préserver votre équilibre aussi, hein. Donc vous vous défendez quelque part. Ici, avec le roi de coupe, vous vous défendez et encore une fois, on retrouve l'énergie, une énergie concomitante au roi d'épée, c'est-à-dire que là, avec ce roi de coupe, vous maîtrisez vos émotions, c'est-à-dire que vous canalisez. Je pense qu'il y a des lions là qui vont contenir leurs émotions sur cette période, qui vont possiblement se canaliser. Voilà. Alors, sur la justice, on a le 2 de bâton. Donc là, on va vous demander de prendre une direction, de faire un choix. Là. Si vous voulez que les choses s'équilibrent, si vous voulez que les choses se statuent, si vous voulez que des décisions soient prises, il va falloir possiblement anticiper et prendre une direction et faire un choix. Et ça doit être fait rapidement, parce qu'on parle de bâton, on parle de bâton, donc c'est rapide, ok. Avec quoi vous arrivez sur la force et de quoi vous pouvez vous servir. Alors,
Là, on vous demande de sortir d'une situation avec ce 6 d'épée. Vous en êtes capable. C'est un phalangueur volant. Alors, je sais pas si c'est, à mon sens, je sais pas si c'est la famille des animaux nocturnes comme les chauves-souris ou l'écureuil. Il faudrait que je me documente un peu plus. Mais avec ce petit animal là, vous prenez le large, c'est-à-dire que vous quittez une situation, vous partez, vous sortez de quelque chose. Vous passez entre les épées là, hein. Vous avez la possibilité, vous avez les compétences pour. Alors il ne s'agit pas d'une fuite, pour moi je ne le ressens pas comme ça, il s'agit plutôt de sortir d'une situation dans laquelle vous avez œuvré, possiblement avec l'arcane de la force, possiblement vous avez beaucoup donné, et là vous sortez de ça. Ouais, vous sortez de ça parce qu'on a quand même un 10 de bâton, donc vous êtes arrivé à la fin d'un cycle ici, hein. Avec le 10 de bâton, je pense que vous avez fait le tour de la question. Avec cet escargot, ça a été lent, ça a été pénible. Regardez un petit peu ce ciel, ce petit escargot. Bon, certes, on dit que les escargots sortent sous la pluie, mais il affronte aussi un temps orageux, un ciel un peu, enfin un ciel nuageux, couvert, possiblement du vent aussi, d'après ce qu'on voit avec les liens sur ces bâtons. Là, vous sortez d'une situation qui, à mon sens, n'a pas été simple. Je pense que vous en avez soupé là. Alors, sur l'amoureux, donc sur la situation présente qui va faire écho avec tempérance, avec le 5 de bâton et le roi de coupe. Sur l'amoureux, merci. Bien, on vous retrouve là les lions, avec la reine de bâton, l'énergie de la reine de bâton. Donc là, je pense que vous allez prendre des... vous êtes prêts. Vous êtes prêts à démarrer au claquement de doigts. Vous êtes prêts, si vous sentez la nécessité d'avoir l'impulsion nécessaire, d'avoir vraiment l'énergie qui d'un seul coup vous fait bouger, vous fait sortir de cette situation. Parce que ce que vous voulez, vous là, parce que vous êtes quelqu'un de passionné aussi, ce que vous voulez, vous, c'est un 2 de coupe. C'est une relation qui fonctionne, c'est une relation qui soit complémentaire avec votre autre, c'est une relation qui soit évidente, cohérente, en plein jour. Et vous êtes prêt à vous investir, hein. Vous êtes prêt à vous investir dans cette situation. Alors que ce soit une relation amoureuse, encore une fois, vous adaptez. Relations amoureuses, situations professionnelles, etc. N'oubliez pas que je ferai les tirages sentimentaux une fois les guidances générales terminées. Donc vous pouvez recouper avec la guidance sentimentale qui arrivera. Moi, pour moi, là, j'ai vraiment une envie de s'engager dans quelque chose, mais dans un lien qui soit un joli lien. Un lien avec ce 2 de coupe, un lien complémentaire, un lien équilibré, un lien gagnant-gagnant. Voilà, c'est ce que j'entends. Un lien gagnant-gagnant. Bien, alors, sur la grande prêtresse, qu'est-ce que l'on a pour les influences futures et votre projet discret? Là, ce que vous faites en toute discrétion, qu'est-ce qu'on a? Sur la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Merci. On a un 5 d'épée. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce petit bestiole là. Je crois que c'est un échidné. Il faudrait que je regarde. Alors ce petit animal a la particularité d'être un mammifère et de pondre des œufs, d'être vipare. C'est un peu particulier. Et il a un nez de fourmilier, il a le dos d'un porc-épic. En fait, c'est vraiment un petit mélange. Et en fait, avec le 5 d'épée, on nous dit que sur la grande prêtresse, là, vous allez possiblement être dans des désaccords, dans une communication où chacun va essayer d'avoir raison. Où ce qu'on va dire ne va pas plaire à tout le monde. Là, ce qu'on vous demande, ce qu'on va vous demander avec ce 5 d'épée, là, ça va être de tirer les marrons du feu et de tirer votre épingle du jeu, si je peux me permettre de vous dire ça comme ça. Mais on me parle de jeu de pouvoir ici. Donc, je vais recouvrir cette carte parce que j'ai pas envie de vous laisser là-dessus, j'ai pas envie de vous dire affirmez-vous, mais quelque part, je pense que ça fait résonance avec le 5 de bâton là. Vous allez possiblement vous exprimer et vous allez vous exprimer pour pouvoir mettre en place une situation stable. Parce que ce à quoi vous aspirez, vous, c'est cette stabilité et cette
ce bien-être de cette reine de Pentacle, c'est-à-dire que vous voulez être confortable, vous voulez que les choses se passent bien, vous voulez construire quelque chose. La reine de Pentacle est quelqu'un c'est une bonne gestionnaire. Alors on parle d'une reine, vous pouvez être un homme, ça ne change absolument rien. Cette énergie de reine de Pentacle, c'est quelqu'un de généreux mais de gestionnaire. C'est-à-dire de généreux, qui a besoin de confort, qui a besoin de se sentir stable sur ses fondations. Hein. On l'a vu par 2 fois. Pour autant, c'est une énergie de bienveillance, de douceur, de calme, de confort. C'est un petit peu l'envie d'être au coin du feu, même si c'est pas la saison, mais l'envie d'être au coin du feu confortable. Donc, avec ce 5 d'épée, là, on parle de conflit, on parle de désaccord, on n'est pas du tout OK avec ce qui se passe. Et je pense que vous allez sortir de votre retranchement, vous allez sortir de votre bulle, de votre état de grande prêtresse, là, c'est-à-dire du fait, une fois que vous aurez travaillé, maturé de votre côté, vous allez vous exprimer. Alors ça ne plaira pas à tout le monde, c'est certain, mais en tout cas, vous mettrez en avant votre envie de vous stabiliser. Bien, sur la tour, qu'est-ce qu'on a? Sur votre état d'esprit avec cette tour-là qui s'effondre, avec cette termitière, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Je crois que vous avez une situation, j'ai l'impression qui est montée en épingle. Alors, on a un 4 de pentacle, ouais, c'est ça. Vous allez défendre vos positions, vous avez compris que de toute façon, il y a des choses que vous ne lâcherez pas. Il y a des choses que vous ne lâcherez pas, et vous avez envie de pérennité, vous avez envie, vous voyez, avec ces petits pentacles-là, que cet écureuil, en fin de compte, est obligé de lâcher parce qu'il n'a pas assez de ses 2 petites pattes pour le maintenir. Vous avez planté des graines, là. Il y a quelque chose qui va germer avec ce 4 de pentacle. Donc, on vous demande possiblement d'économiser peut-être sur le plan matériel, sur le plan financier. On vous demande en tout cas vous avez compris, voilà, vous avez compris avec cette tour qu'il va vous falloir jouer d'épargne. Alors je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais il va vous falloir vous épargner vous, mais épargner possiblement sur le plan matériel. Il va vous falloir aussi consolider votre situation, défendre vos positions pour ça. En fait, c'est un petit peu comme si vous changiez votre fusil d'épaule, les lions. C'est assez étonnant. Avec tempérance et les amoureux, donc déjà vous voulez un équilibre dans une situation. Ensuite, vous défendez vos positions. Bon, possiblement, il y aura des conflits, c'est certain, même. Si c'est pas déjà le cas. Avec le roi de coupe, on canalise les émotions, on arrive à gérer. La reine de coupe, elle est passionnée, on veut une relation de qualité. Bon, en même temps, c'est très lion, hein, on veut le meilleur au final, hein, et auquel cas vous avez raison. Maintenant, oui, vous allez certainement, même dans un futur proche, défendre vos positions et votre point de vue, et peut-être penser aussi à vous, tout simplement, et sortir d'une situation. Alors, on va voir là sur le pendu, qu'est-ce qu'on a qui est possiblement sacrificiel. C'est possible. Ouais, on vous sent là, on vous sent. Là, on est en environnement. Alors, il se peut que certains et certaines parmi vous ayez autour de vous des gens auprès de qui on a attendu des choses, mais qui n'arrivent pas. C'est-à-dire que peut-être que, alors je sais pas, j'entends ça, évidemment, ça parlera pas à tout le monde, on est sur du collectif, mais j'ai l'impression que certains et certaines sont face à des personnes qui se plaignent de leur situation et qui expriment le fait qu'ils ne peuvent pas faire autrement, qu'ils n'ont pas les possibilités, qu'ils sont pas assez ci ou pas assez là, ou pas encore assez ci ou pas encore assez ça. Et du coup, tout est bloqué. Et vous, ça devient juste insupportable parce que vous avez la tour là qui est là et ça vous pouvez plus. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné ça va péter. Ça va pas être possible d'attendre ad vitam. Voilà, il y a une position sacrificielle, c'est ce qui me semblait. On a un 5 de pentacle ici, donc je pense qu'il y a des soucis matériels et en face de vous ça ne bouge pas. Et je pense que là vous avez compris que ça allait être à vous en fin de compte de reprendre les rênes de vos finances, de votre situation, de votre vie, de vos projets. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de stress là. On a envie que ça bouge et je pense que certains et certaines sont extrêmement stressés avec cet engoulement où vous êtes taraudés. Possiblement vous dormez mal, possiblement ça vous stresse. Enfin bon, c'est pas une situation très cool. Bon, alors, évidemment, avec tout ce qui se passe en ce moment, ça m'étonne pas vraiment. Hein. On subit tous ce qui se passe, hein, faut pas se leurrer. Hein. On va pas se mentir. Maintenant, ici, je pense que ce que je vois, alors je dis je pense, mais c'est ce que je ressens.
Avec cette ermite, ce qu'on va vous inviter à faire, c'est vraiment prendre le temps de vous occuper de vous recentrer sur vous. Là, avec la reine de coupe, c'est d'aller vraiment au fond de ce que vous ressentez et faire le point avec ce que vous ressentez. Et là, vous avez une réussite qui vous est proposée avec ce 6 de bâton. Vous allez sortir de cette situation. Donc, globalement, sur cette période, vous vous positionnez, vous avez tranché, vous avez compris ce que vous vouliez, vous voyez clair, vous arrivez renforcé par tout ce que vous avez traversé, vous quittez une situation, vous êtes arrivé au bout d'un cycle. En partenariat, association, relation amoureuse, vous êtes prêt à redémarrer sur quelque chose, mais vous voulez une vraie relation. Et il va vous falloir prendre une décision parce que je pense que ça partira pas d'en face. Et ici, vous allez travailler sur ce projet, vous allez défendre vos idées, peut-être pas forcément de manière très diplomate, parce qu'avec un 5 d'épée, on n'est pas toujours très diplomate, il y a un petit peu la notion d'essayer d'avoir raison, donc on a un peu un jeu de pouvoir. Et avec cette reine de Pentacle, vous allez chercher votre stabilité en fait. Et là, vous avez compris que vous allez devoir compter essentiellement sur vous, sur ce que vous faites, pour pouvoir atteindre ça, parce qu'en face, ça ne bouge pas, c'est figé, ça ne bouge pas, on a possiblement des gens autour de vous qui se plaignent, qui sont pas bien, qui n'ont pas ce qu'il faut, pas assez ou pas machin, et vous, ça vous pèse, là, vous n'en pouvez plus de ça. Alors évidemment, cette guidance ne parlera pas à tout le monde, mais là, ce sont les énergies que j'ai sur le tarot. Concernant vos désirs, vos souhaits et vos craintes, c'est que ça bouge, mais en même temps, ça vous stresse parce que, au final, quand on voit ce qui se passe, c'est normal que vous soyez stressé dans la mesure où ce à quoi vous aspirez n'est pas là. Et c'est pourquoi on vous dit travaillez sur vous. Pourquoi? Parce que quand vous travaillez sur vous, automatiquement, vous changez votre énergie, vous attirez autre chose et vous provoquez autre chose. Allez chercher vos émotions avec cette reine de coupe. Vous avez cette générosité, vous êtes capable d'être aimant, vous êtes un signe de feu. Et vous avez une possibilité de sortir de ça. Regardez, entre ces bâtons, on a une ouverture, il y a un flot en dessous. Et là, vous avez toute possibilité. On a une petite abeille d'ailleurs, une petite abeille sur la... Alors, je ne sais pas si ce sera sur votre droite ou sur votre gauche. Vu que je suis en miroir, je pense que ce sera sur votre gauche, possiblement. Non, droite, droite. Et en fait, là, vous allez pouvoir récolter. D'accord? Vous allez pouvoir récolter. Bon, ça va vous demander encore un bon tour de roue pour ce mois de mai, les lions, mais j'ai confiance, je sais que vous allez y parvenir parce que vous avez là les ressources. Vous avez cette intelligence, vous avez ces ressources, vous avez ce talent, vous savez comment faire. Franchement, vous n'êtes pas du tout en perdition, hein. Par contre, vous sortez de quelque chose, ça c'est sûr. Bien, alors j'espère que ce tirage de tarot vous aura parlé, vous aura apporté des éléments de réponse. Je vais maintenant aller prendre des cartes avec la triade pour finaliser cette guidance générale, je dis bien, sur la période de mai et début juin. Alors, pour les lions ascendant lion, lune en lion, lion ascendant lion, lune en lion, lion ascendant lion, lune en lion. Hop, hop, hop. Lion, ascendant lion, lune en lion pour la période du 1er mai, début juin, s'il vous plaît, merci. Ouais, on nous parle d'émotions encore là. On nous parle d'émotions, on nous parle d'écouter ce qui se passe en vous. Je pense qu'il va y avoir un... J'avais pas trop de coupe, hein, ceci dit. J'avais beaucoup de bâtons et d'épées, donc je pense que vous allez être quand même très, très mental sur ces décisions. Alors... Voilà, bon, là on nous parle clairement d'une situation à deux, d'un partenariat, de quelqu'un qui vous fait face, possiblement de vous vis-à-vis de vous-même. On avait l'amoureux tout à l'heure, enfin les amoureux. Là, on a le jumeau, le frère. Donc je pense que là, on va vous demander... Voilà, c'est la fin. La fin de quelque chose avec une part de vous-même et donc possiblement une relation dans laquelle vous vous trouvez ou une situation à laquelle vous allez mettre un terme parce qu'elle est arrivée à terme. Alors, la situation des lions, 4 cartes, voilà. Bien. Votre situation, voilà, on a besoin d'équilibre là. Alors, il va falloir communiquer parce que je pense que la communication est compliquée avec cette carte. On a besoin d'équilibre, on a besoin de s'élever
Et la communication revient, hein. De toute façon, là, dans cette situation, on nous parle de communiquer, d'échanger. On nous parle aussi de pardon, de se pardonner, de pardonner aux tierces personnes qui auraient pu, avec lesquelles vous êtes en conflit. Regardez, on verse de l'eau sur le feu, là. Donc encore une fois, on nous parle d'écouter ses émotions et de parler à cœur ouvert. Voilà, position sacrificielle, on avait la fourmi mellifère tout à l'heure sur la carte du pendu. Donc là, je pense que la situation stop, hein. Et voilà cette carte qui ressort avec l'eau. Donc on avait la reine de coupe à la fin de votre tirage. Donc on nous parle encore d'écouter vos émotions. Je vais reprendre une carte là-dessus parce que j'aimerais avoir une carte conseil, s'il vous plaît. Une carte conseil pour nos lions pour la période du 1er mai, début juin. Une carte conseil pour nos lions, s'il vous plaît. Merci. Alors, réfléchissez. On avait la carte de l'ermite. Vous vous souvenez, la sauterelle qui termine à votre tirage. On parle de méditer. Il va vous falloir réfléchir sur cette période, faire le point avec vous-même pour prendre une décision. Parce que là, ça s'impose. Avec la tour que vous aviez ici, votre esprit va se clarifier. Ça arrive, c'est rapide. Vous êtes peut-être déjà dedans. Vous avez percuté des choses. Donc maintenant, vous réfléchissez. Vous planifiez avec cette reine de bâton et vous vous relancez. Ok ? Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura donné un maximum d'informations et d'éléments de réponse. C'est le but ici. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si vous souhaitez continuer à voir toutes les vidéos qui arrivent. Activez la cloche de notification pour être prévenu des vidéos mises en ligne. Si vous souhaitez prendre une consultation pour une guidance, mon adresse email est en bas dans la barre de description. N'hésitez pas à me contacter. Je vous rappelle très rapidement, les guidances sont d'1 heure minimum. Hein. Voilà, on aborde tous les thèmes qui vous préoccupent et on voit un petit peu les situations et les potentialités. Et je vous souhaite de passer une très très bonne période pour cette période de mai.